Getquanti met à votre disposition un certain nombre d'informations concernant les sociétés qui sont identifiées sur votre site web et leurs visites. Nous allons donc voir ensemble quelles informations sont disponibles et comment vous pouvez les utiliser. Avant de vous rendre sur une fiche entreprise, vous allez sûrement passer par la vue de vos entreprises identifiées. Par défaut, l'affichage de cette page sera sur Entreprise. Sur cette vue, vous accéderez déjà à plusieurs informations sur la société. Vous aurez donc le logo de l'entreprise et le drapeau correspondant au pays de son siège social, le nom de l'entreprise, le niveau de chaleur global de l'entreprise, représenté par des barres de couleurs, et qui peut donc aller du violet, donc le niveau de chaleur le plus froid, jusqu'au très chaud. Vous aurez également le nombre de visites détectées via l'icône juste ici, le nombre de visites avec un visiteur identifié, donc une adresse email, via l'icône juste là avec le arrobase vert. Ici, vous aurez donc bien le nombre de visites avec un email identifié et non pas le nombre de visiteurs identifiés unique. Le secteur d'activité, le statut juridique, le code postal du siège social de l'entreprise, l'effectif, le code NAF et le segment associé. En cliquant sur la flèche tout à gauche de la ligne qui correspond à une entreprise, vous pouvez alors déployer l'historique de ces dernières visites. Ce qui vous donnera donc les informations concernant la date et l'heure de la visite, la durée, une adresse email de visiteur identifié si jamais il y en a un sur cette visite, l'URL de la page d'atterrissage et les objectifs qui ont été atteints pendant la visite. Donc les objectifs de votre suivi URL. Si vous avez associé un tag à cette entreprise, il sera également visible juste en dessous du logo de la société. Vous pouvez également basculer sur l'onglet Visite. Ici, vous allez accéder à des informations complémentaires sur les visites de vos entreprises identifiées. Les visites apparaîtront par date avec le nom de l'entreprise, un arrobase vert si le visiteur a été identifié, la chaleur de l'entreprise, le nombre de salariés, le scoring de la visite, le segment associé à l'entreprise. Vous pouvez là aussi déployer la flèche tout à gauche pour afficher davantage de données, dont l'heure de la visite, l'email du visiteur identifié s'il y en a un, les informations firmographiques, l'origine de la visite, SEO, email, SEA, etc. Le système d'exploitation utilisé pour la visite, le lieu de connexion détecté, la ville et le pays, et l'URL de la page d'atterrissage. Vous voyez donc que vous avez ici plusieurs informations supplémentaires qui concernent vraiment la visite en elle-même, dont l'origine de cette visite, le système d'exploitation et le lieu de connexion qui peuvent être des informations potentiellement intéressantes à exploiter, notamment s'il s'agit de grands comptes. Donc vous voulez avoir un peu plus d'informations pour savoir où aller chercher, et donc là le lieu de connexion peut vous aiguiller dans la recherche de vos interlocuteurs. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité d'exporter la liste des visites, tout comme vous pouvez exporter la liste des entreprises. Pour aller plus loin, rendez-vous ensuite sur la fiche entreprise. Pour cela, cliquez sur le nom d'une entreprise identifiée et sa fiche s'ouvrira dans un nouvel onglet. Ici, vous allez retrouver toutes les données qui concernent la société en question. Vous allez arriver d'abord dans l'onglet Société qui vous affichera des détails firmographiques sur l'entreprise identifiée ainsi que des informations sur sa maturité. En complément du nom et de l'adresse de la société, vous pourrez parfois accéder à des données supplémentaires comme le site web ou le numéro de téléphone.
Vous aurez également son SIRET et SIREN dans la plupart des cas. En cas de doute sur l'identité de la société, nous vous recommandons de toujours vous référer en priorité au numéro de SIRET ou de SIREN pour savoir de quelle société il s'agit. Cette donnée constitue l'information la plus fiable concernant la société. Sur la fiche entreprise, vous pourrez également observer en un coup d'œil l'évolution de la chaleur de l'entreprise, ce qui vous apportera une indication précieuse sur son niveau de maturité. Si l'entreprise vient par exemple de monter dans le niveau le plus chaud, donc le niveau rouge, c'est sûrement le moment de provoquer une action de conversion. Si par contre elle stagne au niveau tiède, donc le niveau vert, ou qu'elle est en phase descendante, donc elle passe par exemple du niveau chaud au niveau tiède, alors il est peut-être temps de raviver la relation avec cette entreprise, de l'alimenter en contenu par exemple, pour ne pas la laisser se refroidir et se désintéresser de vous. Vous pouvez aussi vous appuyer sur d'autres données telles que le scoring de ces visites, qui est ici disponible sous forme de points, sur ces centres d'intérêt également, via un nuage de mots-clés juste ici, et la répartition par type de page visitée ainsi que leur stade dans le tunnel de vente. Donc du stade de l'éducation jusqu'à la décision. À vous de voir l'importance que vous voulez accorder à ces informations, mais nous recommandons bien sûr de prêter attention à toute évolution dans la maturité de l'entreprise, donc une évolution en scoring ou une évolution en type de page visitée, etc. Tout en bas de ce premier onglet Société, vous pouvez également consulter l'historique des actions qui ont été effectuées sur l'entreprise en question dans GetQuanti. Donc par exemple un changement de segment, une mise en favori, l'ajout d'un tag, etc. Et vous aurez bien sûr la date de l'activité en question et l'utilisateur qui a réalisé cette activité. Si jamais aucune action n'a encore été effectuée sur l'entreprise, alors le bloc en question n'apparaîtra pas. Il apparaîtra seulement à partir du moment où vous aurez fait une première action. Vous pouvez maintenant basculer vers l'onglet Timeline. Ici, vous aurez accès à l'historique des visites de la société. Dans cette vue, vous pourrez alors voir la date de visite, la page d'atterrissage de la visite, les objectifs atteints durant la visite, donc par rapport aux objectifs paramétrés dans votre suivi URL, la durée de la visite, le nombre de pages vues, la source de la visite et le scoring de la visite. Si jamais un contact a été identifié lors de la visite, son email s'affichera également. En cliquant sur le plus vert à droite de la visite, vous pourrez également afficher l'intégralité des URL visitées lors de la session. Il est possible qu'aucune URL supplémentaire ne s'affiche, bien qu'il soit indiqué que plusieurs pages ont été vues lors de la session. C'est alors que nous n'avons pas pu remonter l'information, ce qui peut arriver. Dans tous les cas, vous aurez rarement besoin de voir le détail de vos visites. Bien sûr, la valeur ajoutée de GetQuanti est justement de vous faire gagner du temps et de pouvoir vous concentrer sur les éléments essentiels qui vont vous permettre de détecter que le lead est intéressant. Donc c'est pour cela que vous paramétrez des objectifs URL, que vous créez des personas, etc. Néanmoins, si vous souhaitez par exemple aller un peu plus dans le détail, lorsque vous devez traiter le lead, vous savez qu'ici, vous allez retrouver énormément d'informations sur chaque visite qu'a effectuée cette société. Concernant les autres onglets de la fiche entreprise, donc l'onglet organigramme et l'onglet nomination, nous en parlons dans notre tutoriel dédié à l'obtention de contacts dans GetQuanti.